comment gagner son indépendance financière. J'ai partagé avec vous ici mon expérience et celle de mes clients qui permet réellement de devenir indépendant financièrement. En fait, il y a une question qui m'a été posée juste avant que je fasse justement une FAQ, donc une foire aux questions, et un retour sur mon parcours, sur comment j'étais devenu indépendant financièrement. Alors bien entendu, j'en ai un petit peu parlé, mais là je voulais juste parler justement précisément de ce point-là, de ce point d'indépendance financière, et revenir avec vous sur qu'est-ce qui a fait la différence pour moi, et qui fait aussi la différence avec mes clients, parce que j'accompagne aussi beaucoup de personnes, que ça soit des personnes qui souhaitent gagner leur indépendance, ou même déjà des gens qui ont déjà une entreprise en business, mais qui ont encore un petit peu du mal à vraiment avoir cette liberté, on va dire, de disposer de leur temps, qui sont parfois un peu emprisonnés dans leur business. Donc l'idée, c'est que, bien entendu, ça a fait suite à cette vidéo que j'avais faite, que vous pouvez voir si vous le souhaitez, je vous mettrai le lien en description, et là, j'ai partagé avec vous vraiment 4 clés, 4 étapes qui font qu'on peut passer de une vie de salarié, ou peut-être, je sais pas, être au chômage ou autre, dans une autre situation à la dépendance financière. Mais juste avant, faut comprendre c'est quoi être indépendant financièrement. Forcément, je sais que c'est un mot à la mode, que la plupart d'entre vous le comprennent, et surtout, on fait une association qui dit indépendant financièrement, dit en gros liberté de disposer de son temps, de son argent et tout comme on le souhaite. Mais pour moi, je vais aller un petit peu plus loin, parce que c'est vrai que si on prend la définition directe, comment on pourrait dire indépendant financièrement, indépendant, je sais pas, si t'as quand même un travail salarié, mais que c'est ton travail, que tu as ton appartement, etc., tu es aussi indépendant. Pour moi, du moment que tu dépends plus de tes parents, tu es indépendant. Mais en réalité, en fait, c'est l'indépendance financière, ça va un peu plus loin. Pour moi, en fait, si je veux donner une définition ultra simple, c'est qu'on est responsable et au contrôle total de son niveau de revenu et de son temps de travail. Voilà, c'est une responsabilité en contrôle sur ses revenus et son temps. Pourquoi ? Parce que comme on dit indépendant financièrement, on parle de finance, donc on parle d'argent. Donc pour moi, c'est on maîtrise ses revenus, et qui dit temps égale argent très souvent, même si c'est pas tout à fait vrai, mais en gros, qu'on gère son temps comme on le souhaite. C'est-à-dire qu'on est vraiment libre et indépendant pour prendre ses décisions, pour travailler, etc. Et quand on est salarié, finalement, le niveau de revenu, il est fixé, donc le salaire est fixé par son boss, par son patron, par son entreprise. Donc du coup, quand on est entrepreneur indépendant, quand on est rentier ou autre, finalement, le niveau de revenu qu'on va avoir dépend uniquement de nous et directement de nous, pas du temps de travail et du salaire qu'on a eu. Donc on peut gagner beaucoup comme on peut gagner très peu, et c'est directement lié à la valeur qu'on va créer. Donc là, c'est un peu la vision que j'ai de l'indépendance financière. Et par rapport à ça, justement, la première étape pour devenir indépendant financièrement, c'est bien entendu de trouver la stratégie qui vous convient à vous. Je sais qu'on dit beaucoup que y a plein d'opportunités sur le web de personnes qui cherchent justement cette liberté, qu'on en marre de leur travail, de marre de leur situation, et on leur promet que s'ils font de l'immobilier, s'ils font du dropshipping, s'ils font de la bourse, s'ils font de la crypto-monnaie, s'ils font de l'infoprenariat, s'ils font du coaching ou je sais pas quoi, ça va être l'opportunité pour eux de devenir indépendants et libres. Du coup, on leur dit ce chemin-là est la voie royale pour devenir libre et indépendant. Il y a un petit souci avec ça, c'est que c'est bien beau, ce sont des opportunités réelles, mais qu'est-ce qui est bon vraiment pour vous ? Parce que comme je dis souvent, l'important c'est pas gagner de l'argent, c'est comment vous allez le gagner, et surtout, est-ce que vous allez être aligné en termes de passion, de valeur, d'équilibre ? Parce que si vous devez faire justement ces efforts et créer cette valeur pour générer de l'argent, quelle que soit la stratégie, l'opportunité que vous choisissez, ou les différentes opportunités, parce qu'on n'est pas limité qu'à une, il faut au moins, au minimum, aimer faire ça. Pourquoi ? Parce que quand on n'aime pas ce qu'on fait, c'est très difficile. Il y a plein de façons d'être indépendant financièrement. On peut être rentier, avoir des investissements en immobilier, on peut investir en bourse, on peut investir dans les crypto-monnaies, ce qui est plus récent, on peut investir dans des entreprises, on peut vendre son expertise en tant qu'infopreneur, coach, consultant, thérapeute, on peut créer une application, un service, on peut créer des produits, des t-shirts, on peut créer un restaurant, bref, des types de business et de types de gagner de l'argent, il y en a des milliers, il y a plein de façons de gagner de l'argent, c'est pas le souci. La vraie question à vous poser, c'est vous, sur quoi vous voulez travailler tous les jours. Ce que vous aimez vraiment, ce qui vous passionne et qui va faire que vous allez kiffer le process, que vous allez aimer le processus du fait de générer de la valeur tous les jours. Parce que comme dit la citation,
Trouvez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. C'est un petit peu ça l'idée, parce que pour moi, indépendance financière, c'est aimer ce qu'on fait. Et en réalité, je sais que on rêve de ne plus travailler, mais je vais vous dire très honnêtement, quand on fait ce qu'on aime, on a tout le temps envie de travailler. On a plaisir à se lever le matin pour travailler. Dans mon cas, ça peut paraître complètement bizarre quand on ne le vit pas, mais moi, j'ai plaisir de faire ce que je fais. C'est un effet contraire, c'est que j'ai beaucoup de mal à arrêter de bosser. J'ai du mal, dans le sens contraire, à me dire, là, je prends juste des vacances sans rien faire. J'ai toujours un projet en tête, j'ai toujours en train de résoudre des problèmes que j'ai envie de résoudre. Bon, c'est comme j'ai dit dans un post sur Instagram et dans un ancien podcast que pour moi la liberté, c'était pas de ne pas avoir de problème, et j'avais d'ailleurs fait une vidéo aussi sur ça, c'était de choisir les problèmes qu'on veut résoudre. Et c'est ça un petit peu justement l'indépendance aussi, c'est que vous choisissez vos challenges, vous choisissez vos projets. Et de ce côté-là, c'est pour ça que quand on fait un travail qu'on n'aime pas, on peut avoir un travail salarié qu'on aime, mais quand on n'aime pas ce qu'on fait, on n'est pas épanoui pendant ça, parce qu'on n'aime pas le processus, on n'est pas challengé, on n'exploite pas son potentiel, du coup on s'ennuie, ou alors ça peut être trop dur et du coup on est surmené, il n'y a aucun équilibre, enfin on se sent en fait, on ne se sent pas utile et on n'a pas cette passion dans son projet. Et la première étape pour devenir indépendant financièrement, c'est de trouver justement, c'est ce qu'on appelle en fait votre mission de vie. C'est vraiment trouver là où vous allez, comme j'aime dire pour les game entrepreneurs, kiffer le game, kiffer le processus. Ça doit être comme un jeu pour vous. Pour moi, c'est un jeu. Tous les jours, je me réveille je suis dans le challenge, dans le flow, j'ai envie de nouveaux challenges, d'affronter de nouveaux boss, justement, si on comparait ça aux jeux vidéo, d'affronter de nouveaux challenges, de créer. J'adore créer, je vais y revenir après. Mais l'idée, c'est que vous devez avant tout choisir l'opportunité, la stratégie. Les opportunités, il y en a des milliers. Vous en avez partout, tous les jours. Le problème n'est pas le manque d'opportunités. Le problème, c'est de trouver l'opportunité et les opportunités qui vous conviennent. Moi, je vais vous dire un truc en toute transparence. L'immobilier est un truc qui me saoule profondément. Pourtant, c'est peut-être le pilier d'enrichissement le plus, on va dire, puissant sur le long terme, parce qu'il y aura toujours la pierre, le sol, la terre, etc. C'est quelque chose où il y aura toujours de la demande et qui va toujours fonctionner sur le long terme, qui a toujours fonctionné. Seulement, moi, aller visiter des apparts, les rénover, gérer des locations, etc., ça me saoule. Et j'ai commencé à m'y intéresser que très récemment. C'est pour vous dire, parce que j'étais pas prêt. Du coup, moi, en fait, par contre, ce que j'aimais faire, c'était vraiment, clairement, moi, j'ai plutôt choisi de vendre mon expertise. J'ai commencé comme consultant, après j'ai fait un peu de coaching, j'ai également fait de la formation, et du coup, c'est là où je m'épanouissais. Et c'est là où j'ai justement gagné mon indépendance financière en vendant mon expertise, enfin même différentes expertises, puisque ça a touché au marketing et aussi certains piliers de développement personnel. Mais ça, c'est parce que c'était mon choix. C'était l'opportunité numéro 1 que j'ai choisie. Maintenant seulement, je commence, et je sais que je m'y prends tard, mais c'est juste que ça me passionnait pas, et maintenant, ça commence à me passionner parce que on évolue, on change, et maintenant, je m'intéresse plus à tout ce qui va toucher à l'immobilier, et puis l'investissement, devenir investisseur pour des entreprises. Donc voilà, c'est chaque chose en son temps. Et le pire, c'est que c'est des domaines sur lesquels j'ai été formé et que je maîtrise, mais juste, ça me saoulait tellement que je mettais aucune passion à le faire. D'ailleurs, pour refaire une petite une anecdote qui s'est passée à la fin de mes études, c'est que même si j'avais ce rêve et que je faisais ces petits contrats à côté au niveau de ma boîte que je créais, dans la réalité, comme je n'étais pas encore indépendant financièrement, j'avais la pression de me dire, est-ce que je trouve un job salarié pour la sécurité, pour gagner de l'argent, parce que c'était pas évident au début. Et du coup, j'ai essayé de postuler pour des postes en tant que salarié. Soit j'avais pas de réponse, soit j'avais des réponses négatives, et les rares entretiens que j'ai eus, ça se voyait tellement que ça me saoulait d'être salarié que ça marchait pas. Parce que c'était pas ma voie, c'était pas ma mission. J'avais envie de créer quelque chose. Et c'est ça la deuxième étape vers l'indépendance financière, c'est de trouver sa zone de génie et sa mission de vie, comme j'en ai déjà parlé. C'est quoi sa zone de génie, sa zone d'excellence? En fait, il y a pas de secret, vous allez devoir cultiver l'excellence, quel que soit ce que vous allez faire. En tant qu'indépendant, vous allez devoir être bon, et pas juste bon, être excellent. Il n'y a pas le choix. Vous devez être excellent. Vous avez un business, il y a de la concurrence, vous allez devoir exceller pour vous différencier de la concurrence. Vous voulez faire de l'investissement en immobilier, en entreprise, etc. Vous allez devoir excellent dans votre prise de décision, dans votre analyse, parce qu'il va falloir mettre les émotions de côté et être très dans les mathématiques notamment. Quoi qu'il arrive, en fait, il faut comprendre que, si je vous dis ça, parce que vous devez
comme je vous dis, vous devez aimer ce que vous faites, parce que sinon vous allez détester le challenge. Vous allez détester la difficulté. Or, vous devez aimer le challenge et aimer la difficulté. C'est-à-dire que ceux qui sont indépendants financièrement, vous les voyez, c'est des obsédés. Ils sont tellement passionnés que pour eux, il n'y a pas d'autres alternatives, c'est leur truc, ils aiment ça, parce qu'ils sont dans leur zone d'excellence, leur zone de génie. Et je dis pas que vous devez être excellent tout de suite, je dis que vous devez cultiver l'excellence, que vous devez vous former, apprendre, devenir très bon, vous spécialiser également, et vraiment affiner votre maîtrise, vos compétences, vos savoir-être, vos savoir-faire. C'est vraiment là ça la deuxième étape, c'est de cultiver l'excellence, de développer l'excellence en progressant chaque jour. C'est pas de la perfection, c'est justement de l'apprentissage. Et par rapport à ça, moi, en tout cas dans mon cas, parce que c'est mon expérience aussi que j'ai, c'est que en fait, quand j'ai commencé à me dire que c'est ce qui me passionnait, moi, ma zone de génie, c'est clairement, j'apprends très vite, j'aime apprendre, je suis curieux, et surtout, j'ai une sorte d'aisance depuis très jeune avec la pédagogie, pour expliquer aux autres, pour les aider. Quand je faisais des arts martiaux et que je donnais des cours après, quand j'étais très gradé, j'avais une facilité à aider les moins gradés. Quand j'étais à l'école, j'aidais beaucoup les autres camarades qui avaient plus de mal, que ça soit en maths ou d'autres matières. Et en fait, ce talent initial, je l'ai cultivé en partageant aussi ce que j'apprenais, en développant les expertises. Donc, première étape, j'ai développé l'expertise en marketing, en efficacité, etc. Et après, j'ai apporté cette expertise auprès de personnes. Mais j'ai pas eu le choix que d'être très bon, parce que ça pardonne pas avec des clients. Si vous n'êtes pas bon, que vous délivrez pas la valeur, ils vont pas vous le pardonner et votre réputation va prendre très cher. Et je serais pas là depuis 10 ans si justement je cultivais pas ce niveau de qualité. Et comme je vous le dis, ce que je faisais avant, c'était 10 fois, 20 fois, 100 fois moins bien que ce que je fais aujourd'hui. Mais, comme je l'ai dit, c'est une question de progression, d'évolution. Donc ça, c'est important de comprendre ça. Également, et vraiment, c'est ça que je vous dis, c'est important, vous, de trouver votre mission, votre zone de génie, trouver ce qui va vous aider, vous, et vous passionner, vous. Ça peut vous aider, vous avez la méthode Focus que j'ai développée pour trouver justement votre voie. Je vous mettrai le lien en description si vous en avez besoin. Et c'est important de faire ce travail, je pense, en amont, avant de se jeter dans plein d'opportunités. Parfois, je vous le cache pas, c'est aussi une réalité, c'est que parfois il faut aussi tester plein de choses pour trouver ce qui nous plaît. C'est-à-dire que moi, j'ai testé par exemple le e-commerce à une époque. Au début, ça me passionnait juste pour le marketing, mais ça m'a vite saoulé pour la logistique. Vous avez vu, pareil, il parlait de l'immobilier. Au début, quand je me suis intéressé, j'ai regardé le truc, ça m'a vite saoulé. Mais il a fallu que je teste un petit peu, que je mette les pieds dedans, que je me forme un peu pour voir que c'était pas le moment. Et comme je vous dis, quand je dis la zone d'excellence à mission de vie, votre mission, elle va évoluer. Vous allez avoir des nouveaux projets, de nouvelles ambitions, c'est pas grave. Vous allez parfois faire des changements à 180 degrés, il n'y a pas de souci. C'est pas non plus une pression que vous faites en engagement sur toute votre vie. C'est juste, pour moi, d'évoluer. Et en fait, c'est comme on me dit, Johan, où tu aimerais être dans 10 ans, dans 20 ans? Je réponds jamais, j'aimerais être là. Je réponds, j'aimerais juste être là où j'ai envie d'être dans l'instant présent. Parce que je sais pas où je vais être dans 10-20 ans. Mais j'espère juste, et je ferai tout pour que peu importe là où je serai, que ça soit là où j'ai envie d'être. Comprenez ça, c'est vraiment important. Troisième étape, la stratégie. Votre stratégie. Et oui, vous avez compris qu'il faut déjà trouver, quand je dis la stratégie qui vous convient, l'opportunité qui vous convient, c'est, on va dire, la bonne voie. Ensuite, cultiver l'excellence sur cette voie, développer l'excellence et évoluer sur son chemin de vie. Et enfin, bien entendu, il vous faut une stratégie. Pourquoi ? Parce que qui dit indépendance financière dit gagner de l'argent, forcément. Et naturellement, déjà, quand vous êtes en zone d'excellence, que vous aimez ce que vous faites, que vous êtes passionné, vous allez vous rendre compte que c'est beaucoup plus facile de gagner de l'argent que de faire un truc où vous vous forcez. Parce que naturellement, l'abondance arrive. L'abondance arrive dès que vous êtes sur votre chemin. En revanche, il va bien entendu falloir vous fixer des objectifs. Par exemple, un truc tout bête dans le business, c'est business, immobilier, bourse, etc. C'est toujours des mathématiques. C'est toujours des mathématiques. Et si on va dans le business qui est mathématique peut-être les plus simples, c'est combien de clients, à quel prix, pour gagner tant. C'est-à-dire combien vous voulez gagner pour vous, pour être indépendant, pour bien vivre. Je sais pas, il vous faut aller, on va dire... on va dire, si vous voulez juste un débutant, on va dire son objectif c'est 2000 par mois. Voilà, il habite en province, ça lui suffit, etc. 2000 par mois, je prends un petit chiffre. 2000, c'est un objectif financier.
Pour gagner 2000 euros par mois, il faut avoir 2 clients à 1000 euros ou 20 clients à 100 euros. Donc il faut vendre 20 produits à 100 euros par mois ou éventuellement trouver juste 2 clients à 1000 euros. Et encore, c'est un peu plus complexe parce qu'après, on peut rentrer dans les histoires de taxes, d'impôts, s'il faut vous verser un salaire, il va falloir gagner plus que 2000 pour vous payer 2000. Mais je vais pas faire compliqué ici. C'est juste pour vous mettre face aux choses, c'est qu'il y a des mathématiques. Il va falloir poser les choses avec les contraintes d'un statut d'entreprise, de quel statut vous êtes, l'imposition dessus, etc. Pour le salaire, comment ça se passe. Mais une fois que vous posez les choses sur papier, et que vous êtes aidé à le faire éventuellement si vous maîtrisez pas ces mathématiques, que ça soit par un comptable, par un expert, etc. D'ailleurs, même dans l'Académie Game Entrepreneur, le tout premier module, on travaille, que ça soit niveau 1, niveau 2, je fais travailler sur des mathématiques pour les objectifs. Et ça, en fait, ça permet de prendre un recul et de se dire, si je veux atteindre l'indépendance financière, il faut que je fasse tant de ventes, et donc que je crée un produit à tel prix, que je fasse tant de ventes. Et en fait, ça paraît beaucoup plus possible. Avec les maths, ça paraît beaucoup plus possible. Pareil, en immobilier, il faut que j'achète mon bien à combien, un prêt sur tant de temps que je peux autofinancer avec un loyer à temps, c'est des mathématiques. Mais le truc, c'est qu'à un moment, il faut prendre le temps de se poser et faire les maths. Mais je sais que faire des mathématiques, et les mathématiques, c'est un truc que les gens détestent. À l'école, il y a quand même une grande majorité des personnes qui sont traumatisées par les mathématiques, et dès qu'on leur parle de mathématiques pour développer des compétences et une expertise, ils bloquent, ils se disent « ouais, mais moi, les maths, etc. » Si je vous dis vous allez pouvoir gagner de l'argent, là vous êtes content. Gagner de l'argent, faire des plus en mathématiques, des plus ou des multipliés, tout le monde est content. Par contre, quand il faut entendre les calculs pour avoir ces résultats-là, il y a moins de monde. Mais il faut le comprendre. C'est important en fait d'avoir une stratégie déjà, un objectif, et ensuite la stratégie pour atteindre l'objectif. En business, ça va être comment vous positionner, avec quel message, comment créer votre branding, votre marque personnelle, comment vous faire connaître, comment trouver des prospects, des clients, etc. Voilà, en marketing, en business, il y a une stratégie. Il faut se positionner, créer une offre, trouver des prospects, transformer en clients, fidéliser, etc. Vous voulez vous investir en immobilier, il va falloir une stratégie. Dans quelle ville, à quel prix, les prêts, négociations, etc. En bourse, quelle stratégie, sur quels critères. Bref, quel que soit le truc, vous allez devoir mettre en place une stratégie. Et pour la stratégie, comme je vous le dirai très souvent, n'hésitez pas à faire appel à des experts qui ont une expérience dans ce domaine-là. Pourquoi vouloir inventer la roue ? Vous voulez investir en immobilier, au lieu de faire 10 000 erreurs que les gens ont déjà fait, apprenez des gens qui ont déjà investi. Vous voulez créer un business, apprenez les gens qui ont déjà réussi dans le type de business que vous voulez créer. C'est ça en fait, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Après, on peut aussi prendre le chemin le plus long, faire ses propres erreurs. Moi aussi, j'ai fait énormément de conneries, j'en fais encore aujourd'hui. Mais franchement, ces conneries, il y a des conneries que j'aurais pu éviter si j'avais peut-être pris un recul de la part d'un expert. Parfois, dans le rush et tout, on fait pas gaffe. Mais vraiment, après, je sais que c'est pas évident parce qu'il faut investir, etc. Qu'il faut prendre des risques. Parfois, je sais que beaucoup préfèrent faire des économies. Comme je dis, économiser n'est pas une stratégie sur le long terme, mais qui veulent faire encore une fois des économies et qui se plantent, parce que justement ils n'ont pas assez investi et du coup ils ont zéro retour, ils n'ont pas investi en visibilité, en matériel, etc., en bons outils, et ils perdent beaucoup de temps. Donc vous avez vu tout ça, la stratégie, ce qui compte en fait, c'est que votre stratégie vous permette de développer justement une série d'actions, une série de processus, de procédures pour vous amener là où vous voulez aller et pour surtout le maintenir. Parce que l'indépendance financière, c'est pas juste une fois que c'est réalisé, c'est tranquille. Il va falloir aussi, et vous allez vous rendre compte, si vraiment vous aimez ce que vous faites, que vous avez envie d'aller plus loin. Et que du coup, même à l'heure actuelle, moi dans mon business, je pourrais beaucoup moins travailler et ça tournerait très bien. Mais j'ai toujours envie de nouveaux projets, de nouveaux challenges, parce que sinon je m'ennuie. Voilà. Et la dernière étape, ça vous le savez très très bien, les actions massives. Vous devez mettre en place des actions massives. Vous devez mettre en place de l'action. Parce que vous pouvez avoir la meilleure stratégie du monde, mais si vous ne faites rien, si vous êtes passif, ça sert à rien. On peut vous dire qu'est-ce que vous pouvez faire, ce que vous devez faire, on peut vous donner toutes les stratégies, les conseils du monde, vous pouvez lire tous les livres, suivre toutes les formations du monde. Si vous n'implémentez pas, et ça personne ne peut le faire à votre place, vous n'allez rien avoir. Et les actions, ça peut être générer de la valeur, ça peut être se bouger les fesses tout simplement, et c'est surtout l'importance des efforts ciblés, de faire les bons efforts, les bonnes actions. C'est lié à votre stratégie, puisque la stratégie c'est le plan, et ensuite il faut l'exécuter. Et
c'est également de développer des procédures, des habitudes, des récurrences, parce que en fait c'est une formule d'action ciblée, mais aussi répétée. Parce que c'est pas une action massive qui va faire la différence, c'est votre faculté à agir tous les jours. Et les actions, en fait, le passage à l'action, c'est aussi un état d'esprit. Et encore une fois, comme je dis que tout se déroule et tout est connecté, si vous aimez ce que vous faites et que vous êtes sur les bonnes opportunités sur votre mission de vie, vous allez aimer agir. Si vous avez une bonne stratégie, vos actions ont un impact puissant. Parce que ce sont les bonnes actions bien ciblées et répétées vers les résultats que vous pouvez attendre. Après, bien entendu, ça va arriver qu'il y a des choses qui fonctionnent pas, mais c'est à vous d'ajuster. D'être ce qu'on appelle proactif, pas juste actif, proactif, anticiper, analyser. Quand ça marche pas, bon, on comprend que on l'analyse au lieu de pleurnicher, se dire bon, je suis nul, c'est l'échec, etc. Et ça arrive très souvent, hein, quand on me demande, Johan, est-ce que ça t'arrive de douter, de vouloir arrêter et tout, bah je réponds, bah tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais très souvent, j'ai souvent envie parfois on doute, on se remet en question, mais tout le temps, mais c'est normal, on est humain, et c'est ça en fait, sinon, si on ne doute pas et qu'on se remet pas en question, c'est qu'on ne fait rien. Donc c'est ça que je vous dis, les actions, va falloir les répéter, les cibler, parfois ce seront pas les bonnes, parfois il faut faire les mauvaises pour apprendre, comme je vous l'ai dit, on apprend, on est là pour apprendre, mais vous allez devoir agir, il n'y a pas le choix. Vous n'allez pas devenir indépendant financièrement en étant assis sur un canapé à ne rien faire, comme beaucoup vous le vendent. Vous allez devoir agir tous les jours, de façon massive, ciblée et répétée. Donc voilà un peu pour moi ce qui fait la différence. Quand j'ai travaillé avec mes clients, c'est ce qui revient très souvent, c'est d'abord, je reviens toujours à leur intention, leur mission. Est-ce qu'ils sont vraiment sur le bon truc? Est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils ont une vraie valeur ajoutée? Quelle est leur expertise? Quels sont leurs talents, leurs forces, etc. à exploiter? Et à partir de ça, on développe la stratégie, et à partir de ça, on met en place les bonnes actions. C'est ça en fait ce qui fait la différence, et toutes les personnes qui réussissent à devenir indépendants financièrement, c'est grâce à ces 4 étapes qui sont toujours les bases. Et ça peut vous aider, comme je vous l'ai dit, on se retrouve, je fais une tournée de conférences prochainement, je vais vous parler de ça plus en profondeur pour ceux qui veulent développer un business, parce que ce sera orienté business, game entrepreneur, et la racine entrepreneur, hein, et c'est pour ceux qui ont envie, que ça soit que vous vouliez vous lancer, créer un business, ou vraiment être, parce que par exemple, si votre business ne génère pas assez, que vous avez encore envie de vous développer ou que vous voulez passer au niveau supérieur, on va travailler tout ça. Donc durant cette conférence que je donne dans plusieurs villes, vous avez les infos en description. Et puis si vous voulez mes meilleurs conseils pour justement gagner votre indépendance financière, je vous mets 2-3 ressources en description pour vous aider. Donc je vous souhaite plein de succès et je vous retrouve très très vite. Je pense que le prochain podcast, je vais parler principalement des blocages, parce que je vais vous montrer un petit peu ce qu'il faut faire, et je vais vous dire par exemple l'expérience pour moi, ce que j'ai vécu, mais aussi que mes clients rencontrent et des blocages que je dois lever avec eux. Qu'est-ce qui très souvent, ça arrive, peut empêcher justement de pouvoir mettre ce qu'on a vu là en pratique. Plein de succès à vous, à très bientôt.